Frères et sœurs en Christ, bonjour, bon après-midi. Je vais vous tenir au courant, une fois n'est pas coutume, ce sujet concerne la politique. Alors je sais que pendant, toujours, hein, moi j'ai été baptisée il y a 30 ans et depuis toujours, on nous a demandé, de garder nos opinions personnelles pour nous et de les laisser à la porte de l'assemblée et le pasteur en faisait autant et c'est vrai que ça nous a préservés pendant des décennies et quand on voit ce qui se passe aux États-Unis avec, les chrétiens des églises évangéliques, quoique moi j'appelle pas ça des chrétiens, hein. Toute personne qui a osé voter pour Donald Trump, un antichrist, ne ne peut pas dire qu'il est chrétien. Il a craché sur Jésus et sur Dieu. Ça, c'est clair. Ou c'est un antéchrist qui est votre idole, ou c'est Dieu qui est votre Seigneur et Maître. Les deux ne se coordonnent pas et ne se combinent pas. Voilà. Donc, là, je vais aborder, je vais vous tenir au courant. Je parle sous l'autorité de Dieu, parce qu'on en a parlé avec le Saint-Esprit ce matin, mais comme ce ne sont pas des paroles qui ont été dictées par le Seigneur directement, comme c'est l'habitude, je n'ai pas couvert ma tête. Donc voilà, je vais vous lire quelque chose qui est assez consternant, hein. Le 3 novembre, j'ai reçu une annonce de projet de loi. C'est une amie non chrétienne qui me l'a envoyé, une amie que j'ai depuis le lycée et je sais qu'elle est parfaitement au courant d'un tas de choses, donc je savais bien que c'était pas une fake news. Donc écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles, ça vaut le coup. Le Sénat français s'apprête à examiner la proposition de loi numéro 21 d'un groupe de sénateurs visant à réprimer pénalement l'antisionisme. En gros, ça veut dire que le Sénat français s'apprête à examiner une loi visant à criminaliser toute critique d'Israël. Il s'agirait de créer pour la première fois un délit d'injure contre un État étranger, donc Israël, étant précisé que le délit d'injure contre la France n'existe pas. Cette loi comporte des risques graves pour les libertés fondamentales en France, qui, je vous le rappelle, est le pays des droits de l'homme, ou du moins sans targue. Ce projet de loi apparaît incompatible avec les engagements internationaux de la France et de toutes les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies sur les droits du peuple palestinien. Je suis consternée rien que de vous lire ça. Bon, comme je l'ai reçu il y a 3 semaines, oui, parce qu'on est le 20 aujourd'hui, ou le 21, je ne sais plus, enfin le jeudi 21 je crois. Et je l'ai reçu le 3 novembre. Si ça se trouve entre-temps, bien qu'il y a eu une pétition qui a eu plusieurs dizaines de milliers de signatures, si ça se trouve, ce projet de loi a été voté, je ne crois pas, parce que je pense qu'on l'aurait su, quoi, que j'en sais rien vu ce qui se passe. Et puis surtout, je suis à l'étranger, donc c'est compliqué pour moi. Au nom du Christ chrétien et chrétienne de France, et d'ailleurs d'autres pays qui peut-être me regardent, réveillez-vous. D'accord? Si vous êtes atteint du sommeil de la au bois dormant depuis trop d'années, je ne sais pas moi, allez faire un footing, prenez 3 cafés, sautez, criez, mettez-vous à genoux, priez, lisez votre Bible, enfin lisez votre Bible au nom du Christ. Réveillez-vous! Je vais vous lire un passage en Apocalypse 21:8, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, leur part sera dans les temps de feu ardent. Non, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui sera la seconde mort. Je ne peux pas, je sais pas si ça vaut la peine de mettre mes lunettes, je ne vais pas vous copier le lien de ce projet de loi, parce que je crois que de toute façon, même si je faisais un copier-coller, ça ne marche pas pour mettre sur
la page YouTube. Donc, je vais essayer de vous le montrer comme ça. Oh là, ça a l'air compliqué, hein. Attendez, je ferme un peu. Ça ne doit pas aider. Non, c'est pire. On va bien trouver un moyen quand même. Comme ça. Alors, en plus, vous allez le lire à l'envers. Voilà, donc je vais essayer de vous le lire en même temps pour que vous ayez bien ce lien, au moins pour que vous puissiez signer la pétition, ou en tout cas en parler autour de vous. N'hésitez pas à en parler autour de vous pour que les chrétiens le sachent. Alors, c'est https chng.it 9 petit v, et puis c'est grand F S Q 9 P N M 2. Voilà. Écoutez, je sais qu'on vit en plein dans la technologie depuis au moins 15 ans et que vous n'arrivez pas à vous en passer. Mais quand on ne peut pas faire autrement, on fait avec les moyens de bord. Ce qui compte, c'est la volonté de le faire. Ne vous cherchez pas des excuses, ça suffit. Vraiment, ça suffit. Alors, je ne sais plus quoi vous dire. Tellement je suis consternée par moments, je ne sais plus quoi vous dire. Il y a 10 ans, en janvier, février, mars 2014, j'avais reçu plusieurs prophéties qui se corroboraient sur une guerre entre la Russie et la France. Donc je me suis levée avec courage. J'ai une mèche là, ça fait pas joli. Je me suis levée avec courage et en ayant la permission des assemblées ou bien celle où j'étais, ou bien d'autres où j'étais en visite, et avec la permission du pasteur, je me suis levée et j'ai donné les paroles que j'avais reçues à l'époque, qui étaient très très difficiles à entendre. Oh ben on m'a traité de folle, on m'a prise pour une moitié folle, ou en chemin de l'être, sans évidemment vérifier auprès de Dieu si ces paroles venaient bien de lui ou pas, bien sûr, hein, c'était pas la peine. Vaut mieux juger, c'est mieux, voilà. Et donc il y a des assemblées où on m'a gentiment fait comprendre que non, tu n'es plus la bienvenue ici, hein. Ben, de toute façon, ils n'étaient plus les bienvenus dans mon cœur non plus. Parce que quand le Seigneur, la Bible dit, je crois que c'est en Osée 3, arrivera-t-il un malheur à une ville sans que le Seigneur en avertisse ses serviteurs, les prophètes ou prophétesses. Donc voilà, c'était clair pour moi qu'ils se sont bien bouchés les oreilles. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on y est, 10 ans après. Donc du courage, j'en ai, hein, et je vis en exil depuis plus de 7 ans, plus de 7 ans et demi même, et je ne vais jamais au culte, et ma foi, je vous assure, s'en porte très bien. Il y a un prix à payer aujourd'hui pour sauver son âme. Et le retour de Jésus est proche. Donc, c'est un choix, hein, que vous devez faire. Et si vous ne le faites pas, ben, vous en paierez les conséquences. Lourdes. Voilà, je vous remercie de faire passer ce projet de loi, d'en parler autour de vous, aux chrétiens autour de vous. Je pense que certains pasteurs ne sauront même pas quoi en faire, mais au moins, faites votre devoir en tant que citoyen français. Là, ce n'est pas en tant que chrétien ou chrétienne seulement, c'est aussi en tant que citoyen français qui vivait dans un pays qui est en train de dépasser la mesure au niveau de lois comme celle-ci. Je vous remercie de m'avoir écouté. Profitez bien de cette vidéo, que j'espère cette fois-ci que vous regarderez. Vu qu'il y a 398 abonnés, j'espère bien qu'au moins la moitié vous regarderez cette vidéo et vous la partagerez avec courage. Voilà. Je vous embrasse et je vous embrasse.